La simulation numéro 3 se présente comme suit. L'autre fois, quand je vous ai donné un cas que vous avez fait en groupe, je n'ai pas donné le cas en entier. D'accord? Et maintenant, je vais vous donner le cas en entier concernant le coût d'acquisition d'un stock qu'on a acheté de la Chine. La dernière fois, je ne voulais pas alourdir le cas, mais puisque maintenant vous maîtrisez comment calculer les coûts, etc., ben, il vous sera très facile de le faire. Donc, le coût d'acquisition. La société AOB Securimax, spécialisée dans l'importation et la commercialisation du matériel de sécurité et de surveillance, a procédé en mai 2021 à l'achat de la Chine d'un lot de 2000 articles de sécurité et de surveillance. C'est son fournisseur habituel Power China Security avec un prix unitaire pour chaque article, 30,99. Les frais et les charges déboursés à l'occasion de cet achat, il y a 1500 pour le transport maritime. L'assurance transport maritime égale 0,35% du montant d'achat des fournisseurs qu'on a payé avant même que le bateau quitte la Chine. Les taxes exigées par le port de Montréal durant 5 jours, les taxes exigées par la douane canadienne 5 et 9,975 et le lot a été entreposé dans le port pendant 5 jours. Chaque jour coûtait 74,73 taxes incluses. Les frais de manutention, le total des frais de manutention, c'est 229,95. Si on vous dit les frais, c'est 229,95 par manutentionnaire et on a fait travailler 3 manutentionnaires, là, il faut le multiplier par 3. Les honoraires du déclarant en douane, 224,20 taxes incluses. Avant d'envoyer le lot acheté, les articles achetés à travers cette question, on n'a que les articles qu'on a achetés, on les a testés, assemblés, vérifiés avant de les envoyer aux 5 provinces. D'accord? Donc, les frais déboursés, c'était 287,44 $, taxes incluses par jour, parce que les opérations d'assemblage, test, remplacement, etc., ça a pris 3 jours. Le transport de chaque part du lot de chaque ville, assuré par le transporteur Gamma Transport, il va nous facturer 200 $ plus taxes par ville. Nous avons 5 villes. Okay? L'assurance sur le transport vers les 5 villes, ça va nous coûter 58,50 par ville. Et à la fin, dans chaque ville, quand la marchandise va y arriver, ben, il y a des travaux de manutention qui vont coûter 126,47 taxes incluses dans chaque ville. Travail à faire, calculer le coût total du stock de l'eau acheté, avec bien sûr justification des calculs. Question numéro 2, problème numéro 2. La société Proxy Media vous donne un tableau avec des informations concernant vente, stock début, les réductions, etc. Et on vous demande de préparer l'état des résultats. Okay? Problème 3. L'entreprise Paradis du Jouet vous donne un tableau qui récapitule les achats et quelques retours. Et on vous demande de calculer le tableau état de résultat avec le coût propre, la méthode du coût propre pour savoir les achats nets, les coûts de marchandises disponibles à la vente, CMV, etc. D'accord? C'est ce qu'on vous demande de faire. Le dernier problème, qui est composé par 2 sous-problèmes, la société Smart PC commercialise des tablettes éducatives pour l'apprentissage des langues étrangères
Il a effectué certaines opérations, comme vous voyez ici, achat, vente, retour, et on vous demande de préparer deux fiches d'inventaire. Une pour la méthode CMP et l'autre pour la méthode de l'épuisement successif. Donc, nous avons article tablette éducative pour apprentissage des langues étrangères. Il est entreposé à Montréal, l'adresse 60 Jean Lesage. Quantité minimale qui va déclencher le réapprovisionnement, c'est 15 tablettes. Le fournisseur habituel duquel on achète souvent et régulièrement les tablettes, c'est Smart Games Incorporé. D'accord? Donc, ça, c'est la présentation de l'énoncé. Mais avant de le corriger, est-ce que vous avez des questions? Je vais aller chercher le fichier. C'est celui-là. Voilà. Donc, je vais enlever tout ça. J'ai le prix d'achat auprès du fournisseur. J'ai acheté 200 unités. 200 unités. Chaque unité m'a coûté 30,99. Donc, le prix d'achat total auprès de mon fournisseur en Chine, c'est 61 980. Le transport maritime à l'étranger, on me dit que c'est 1500 $. Donc, c'est 1500 $ le transport par bateau de la Chine jusqu'au port de Montréal. Assurance sur le transport maritime. On me dit que la valeur égale 35% de la valeur d'achat de la marchandise, c'est-à-dire 61 980. Donc, j'ai 0,35. 0,35. Et ça me rappelle pas mal d'étudiants qui se sont trompés de ce taux-là. Frais d'entreposage dans le port de Montréal. On me dit que les frais payés au moment de l'entreposage dans l'aire d'entreposage du port, ça coûte 74,73 taxes incluses par jour et la marchandise est restée 5 jours. Ça veut dire, je dois prendre les frais par jour, extraire les taxes, donc 74,63 divisé par 1,14975 multiplié par 5, ça veut dire 5 jours. Donc, vous avez 328,98. Frais de manutention dans le port de Montréal. Ici, on me dit, l'énoncé me donne un total général, global, d'accord, qui est de 229,95, taxes incluses. Je dois extraire et enlever les taxes, égale 229,95 divisé par 1,14975. Il ne faut jamais oublier une chose qui est très importante, c'est explication. OK? Ou bien détail. Détail. Détail des calculs. Détail des calculs. Voilà. C'est très important. Pour moi, je trouve inacceptable quelqu'un va me mettre juste les montants. Donc, s'il n'y a pas d'explication, il aura juste la moitié de la note. D'accord? Donc, s'il vous plaît, donnez plus d'importance aussi aux détails des calculs. Comment vous avez pu calculer tel montant, etc. OK. La TPS et la TVQ, c'est 0 par défaut. On n'inclut pas, on n'ajoute pas les taxes TPS, TVQ dans le calcul du coût d'achat d'un stock. Honoraire du déclarant en douane. L'énoncé me dit que c'est 224,20 les honoraires qu'on a payés
avec taxes incluses. Je dois extraire les taxes. Donc, 224,20 divisé par 1,14 975. C'est 199. L'élément suivant, les frais d'assemblage et de remplacement des pièces. On nous a dit que ça nous a pris 3 jours. Ça nous a pris 3 jours. Chaque jour, on a payé 287,44 taxes incluses. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Égal, je dois prendre le montant avec taxes incluses, 287,44, divisé par 1,14 975 pour avoir un montant avant les taxes ou bien un montant sans taxes, multiplié par 3 jours, ça donne 750,01. Dixième élément, transport vers chaque magasin dans les 5 villes. Le transporteur, il nous a dit comme quoi les frais, c'est $200 plus taxes. Donc, je prends $200 multiplié par 5 distributions, 5 destinations, 5 trajets, 5 magasins. Donc, multiplié par 5, c'est $1000. Pardon, c'est $1000. Les 5 transports, les 5 trajets, les 5 destinations, les 5 envois, on doit payer l'assurance sur le transport vers ces 5 destinations. Donc, on nous dit que chaque destination, il faut qu'il soit assuré à hauteur de 58,50 par destination et on a 5 destinations. Donc, 58,50 fois 5, ça donne 292,50. Et finalement, quand les camions arrivent ou bien quand la marchandise arrive aux destinations finales, il y a du monde qui vont charger, décharger, ce qu'on appelle la manutention. Et dans chaque ville, il faut payer 126,47 plus taxes par ville. D'accord? Par ville. Si on vous donne les heures, ben vous allez prendre les heures. Les heures, par exemple, on vous dit que chaque manutention a pris dans chaque ville 3 heures. Chaque heure est payée à 125,47. Je prends 126,47, j'enlève les taxes, je multiplie par nombre d'heures et multiplie par 5 destinations. C'est tout. Donc, je prends le montant 126,47 divisé par 1,14 975 multiplié par 5 magasins dans 5 villes. Donc, c'est 549,99. OK? Donc, pour le deuxième problème, concernant la société Proxé Média, OK? Je vais enlever ces montants-là. Voilà, 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 voilà. OK. Donc, c'est identique, c'est pareil au cas qu'on a vu précédemment. Donc, j'ai des données vente, stock, marchandises, achats, etc. Et on va essayer de remplir état des résultats. On commence par les ventes. D'où dois-je prendre le montant des ventes? C'est le tableau qui est à votre droit. Donc, égal 100 000 $. D'accord? Donc, c'est 100 000 $. Stock de marchandises égale 15% des ventes, égale les ventes multipliées par 15%, c'est 15 000. Maintenant, les achats. Les achats, égale à combien les achats? Égale les achats du premier trimestre, 25 000, plus les achats du 12e trimestre. D'accord? Donc, égale, attendez, 25 000 plus 66 660.
Donc, le total des achats, c'est 91 660. Donc, j'ai totalisé les achats des 6 premiers mois et les achats des 6 derniers mois. Moins les rabais, rendus et rabais sur achat. Qu'est-ce qu'on dit sur rendu et rabais? On dit que la valeur égale 5% des achats du premier trimestre, égale les achats du premier trimestre, 25 000, multiplié par 5%. 5%. Donc, c'est 1000. Attendez, premier. Ah, le total, excusez-moi, le total, j'ai oublié, il faut faire le total. Donc, ça, c'est rendu et rabais du premier semestre, les achats du premier semestre, plus les rabais rendus sur deuxième semestre, c'est-à-dire 66 660, multiplié par 9%. 9%. 9%. Et ça donne 7249,40. J'ai deux rendus et rabais sur les deux achats. Achat premier semestre, j'ai un rabais de 5%. Et les achats du deuxième semestre, j'ai un rabais de 9%. Maintenant, les escomptes sur achat. J'ai aussi deux escomptes. Le premier, escompte du premier, c'est 2% des achats du premier semestre. 2% multiplié par les achats du premier semestre, plus l'escompte des achats du deuxième semestre. 5% des escomptes multiplié par les achats du deuxième semestre, et ça donne 3833. Pour les frais de transport, attendez juste, je vais totaliser. Donc, achat, donc, achats moins rendu, moins escompte sur achat, c'est 80 577. Maintenant, les frais de transport. Ici, on me dit que les frais de transport sur achat 2020, c'est 2% sur les achats premier semestre et 4% deuxième semestre. C'est très simple. On dit que premier semestre, c'est 2%. Donc, 2% multiplié par les achats du premier semestre, 25 000, plus 4% des achats du deuxième semestre. Donc, 4% multiplié par les achats du deuxième semestre, c'est 3166,40. Donc, les achats nets égale achat moins rendu moins escompte sur achat plus frais de transport, bah, ça va vous donner 83 744. Okay. Maintenant, stock initial avec lequel j'ai débuté, j'ai commencé, j'ai démarré mon exercice, plus le stock que je vais mettre à la disposition de mes vendeurs pour les vendre. C'est ce qu'on appelle coût de marchandises disponible à la vente, égal stock initial plus achat net. Donc, c'est 98 744 $. Stock de marchandises à la fin de l'exercice. On nous dit ici que la valeur égale 15% des ventes, donc égale 100 000 multiplié par 15%. D'accord? 15%. Donc, le coût de marchandises vendues égale les ventes, égale coût de marchandises disponible à la vente moins stock final. Maintenant, je peux calculer rapidement la marge bénéficiaire brute, c'est les ventes moins CMV,
ça me donne 16 256. Charge d'exploitation. La valeur des charges d'exploitation, on me dit qu'elle est égale 16,20%. Égale 16,20% des ventes. Donc, les ventes multipliées par 16,20%, c'est 16 200. À la fin, j'ai une miette du bénéfice net qui est de 56 $. OK? Donc, voilà, l'état des résultats, il est rempli à partir des données que vous trouvez ici dans ce petit tableau-là. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé la même chose. Donc, ici, on nous dit que l'inventaire pour l'entreprise Paradis des jouets, ils ont trouvé 22 articles, 5 qui concernent les achats du 10 mars, 5 qui concernent les achats du 15 mars, 12 qui concernent les achats du 30 mars. Donc, le total, c'est 22. Je prends le prix unitaire de chaque. Par exemple, ici, 4,50. Les autres, c'est 5,50. Voilà. Et le dernier, 5,99. Et je vais calculer mon stock final. Donc, ça, c'est le stock final. Il est là, le stock final, il est là, 121,88. Stock initial, c'est celui-là, avec quoi j'ai commencé, j'ai démarré le mois de mars. Les achats nets, regardez les achats nets, c'est 45 plus 110 plus 20, moins 20 plus 83, et ça me donne 238,86. Elle est là, achat moins les retours. Coût de marchandises disponible, c'est stock début plus les achats nets. Stock final, je l'ai, donc c'est facile pour moi de calculer par conséquent le coût des marchandises vendues, coût de marchandises vendues, c'est 326,98. Ça veut dire coût de marchandises disponible moins stock final, ça donne 326,98. OK, donc je vais passer maintenant au problème numéro 4. C'est la fiche d'inventaire. Je vais essayer de faire uniquement le CMP et le reste, vous allez le faire par vous-même. Donc, c'est ça. De toute manière, je vais vous envoyer la correction. Donc, voilà. Vous savez, je vais vous laisser travailler les deux là et après vous allez comparer votre travail avec le résultat que je vais vous envoyer. D'accord? Je vais rapidement faire cette fiche-là, ce ne sera pas long. Donc, j'ai au début, j'ai un stock de 50 articles. Donc, j'ai acheté 50 articles. Le prix unitaire de chaque article, c'est 75. Donc, j'ai 85 plus 50. Donc, là, excusez-moi, j'ai 50 plus les 50 que j'ai achetés, donc c'est 100. Donc, la valeur que j'ai ici, 8000, égale 8000 divisé par 100, ben, ça donne 80. D'accord? Le 10 avril, j'ai vendu 30 articles, 30 tablettes. D'accord? Donc, il me reste égal, j'avais 100 moins 30,
ben, ça me reste 5600. Le 15 avril, j'ai vendu encore une fois des tablettes. J'avais 70, moins les 10 tablettes que j'ai vendues, c'est 60. Le 16 avril, j'ai acheté 20 articles, 20 tablettes. Chaque tablette coûte 95,99. Donc, au départ, j'avais 60. J'ai acheté 20, donc j'aurai 80. D'accord? Donc, j'aurai 80 avec CMP 84. Le 17 avril, j'ai un retour d'achat. J'ai dit, si on ne précise pas le retour appartient à quel lot, on prend le dernier lot. Comme ce cas-là, j'ai un retour de 15 articles. Je prends le dernier achat, 95,99. Donc, j'avais 80. J'ai retourné 15 et il me reste 65. Donc, il y a un nouveau CMP. Le 20 avril, j'ai vendu 20 articles, 20 tablettes. Donc, j'avais 65, j'ai vendu 20 et il me reste 45. Le 25 avril, j'ai acheté 20 articles. 20 articles, 20 tablettes. Chaque tablette coûte 60 $. J'avais 45 avant l'achat, plus les 20 que j'ai achetés, ben, j'ai un nouveau CMP de 74,70. La dernière, avant la dernière, c'était le 28 février, vente de 60 tablettes. 60 tablettes que j'ai vendues. J'avais 65, moins les 60 que j'ai vendus, et ben, il me reste uniquement 5. Le 30 avril, j'ai acheté 5 tablettes. Chaque tablette coûte 50 $. Et enfin, j'ai en stock 10 tablettes. La valeur du stock final, 623,49. Le CMV, coût des marchandises vendues, 9306. Et j'ai le coût total net des achats, 5679. Pour l'autre méthode, vous aurez à la fin normalement un stock de 550. Et pour CMV 623, et pour la méthode première entrée, première sortie, combien FIFO, ben c'est donc TPS, c'est FIFO, donc 550. Voilà la terminaison. On a terminé la correction de la simulation numéro 3. Donc, vous aurez à peu près la même chose, plus les questions théoriques dans la partie